Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes d'eau. Alors on va utiliser ces trois jeux, on prendra trois cartes du romantique tarot pour voir quelle petite histoire ça nous raconte. Trois cartes avec l'oracle du langage amoureux pour voir ce qui fonctionne dans cette histoire, ce qui fonctionne moins bien et vers quoi ça va. Et un petit message de l'oracle des amoureux pour finir. Alors c'est plutôt orienté amour-amoureux, mais si vous vous reconnaissez dans l'histoire sans que ça soit forcément amoureux, le tirage est sans doute pour vous et à vous d'adapter. L'humain est très fort pour coller des étiquettes, mais l'amour avec un grand A, ça peut être extrêmement fort sans nécessairement que ça soit dans une configuration amoureuse. Alors, on est parti avec les cancers. Ensuite, on fera les poissons et on finira avec les scorpions. Alors, pour les cancers, quelle est la petite histoire? De quelle histoire d'amour on parle pour les cancers? Alors si d'entrée l'histoire ne vous parle pas du tout, bon, le tirage est peut-être pas pour vous, ou peut-être pas pour vous maintenant, parce que c'est un tirage intemporel, donc... alors, ok, bon, écoutez, voilà, on en a trois. 1, 2 et 3. Ok. Alors, il y a quand même de la passion. J'ai que des bâtons ici. Roi de bâton, 8 de bâton, 6 de bâton. C'est quand même une histoire très passionnée, passionnelle. J'ai beaucoup de dynamisme, de volonté d'aller de l'avant, de volonté de communiquer, de bouger, d'interagir, de faire des choses ensemble, de faire marcher cette relation. Là, j'ai quand même, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est l'énergie de la relation en elle-même? Avec un roi de bâton, on a une énergie qui est très déterminée, qui prend les rênes de la situation, qui donne le cap. Il y a une énergie de leadership ici. Donc c'est vraiment une... J'ai l'impression que c'est une situation qui se passe bien, en fait. Qui se passe bien. Les deux personnes, vous, l'autre personne, tout le monde est déterminé à ce que ça se passe bien. Tout le monde est déterminé à pas rester les bras croisés, à attendre que le bonheur vous tombe sur le coin du nez. Il y a vraiment le fait de faire des efforts. Alors, faire des efforts, c'est même pas le bon mot, parce que il ne s'agit pas de faire des efforts dans le sens où on prend sur soi. Non, il y a une volonté partagée de bouger, de mettre des actions en place pour que ça soit bénéfique à la relation. Il y a une volonté partagée de communiquer, d'aller ensemble dans la même direction. C'est quand même assez sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez avec l'oracle du langage amoureux? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Alors, pour certains, ça peut être une histoire qui démarre. Pour d'autres, ça peut être une histoire installée depuis déjà un moment. Il y a l'idée de prendre du bon temps ensemble. Alors pour certains, il y a ce côté plus... je ne vous les ai pas montrés de près, si mon focus veut bien. Bon, le roi de bâton, bien déterminé. Voilà, prendre du bon temps pour certains. Si le focus... Allez... Non, il ne veut pas, ça y est, vous l'avez vu. Bon, il y a le côté plus sensuel, plus charnel. Tout le monde n'est pas forcément concerné par ça, mais il y a ce côté là, on a des encens qui brûlent, on imagine une odeur sympa, on a une douce lumière dans la pièce, il y a ce côté un peu nonchalant. Il y a le fait de se faire plaisir, de prendre du bon temps, et on retrouve la même notion avec cette balade en barque. Voilà, cette balade en barque où on sourit, on a un petit oiseau qui chante, c'est
il y a un côté douceur de vivre. Voilà, douceur de vivre. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation, dans cette histoire? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Dans quelle direction on vous invite à aller? Parce que justement, ça marche bien. Et qu'est-ce qui marche moins bien? Qu'est-ce qui pourrait être peau de banane? Qu'est-ce qu'on vous déconseille éventuellement? Et vers quoi elle va, cette relation, cette histoire? Alors, ok. Bon, super. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Oser se lancer. Il y a vraiment, je vous disais, pour certains, c'est une histoire qui débute, j'ai de la passion, j'ai ces bâtons là qui me parlent de détermination, d'envie. On y va. Avec les bâtons, on pose pas 3 heures, on passe pas 3 heures à se poser des questions. J'y vais pas, je dis pas. Vous avez envie d'inviter l'autre au resto, invitez l'autre au resto. Vous vous dites que allez vous faire une petite balade au bord d'un lac, pique-niquer, ça pourrait être sympa. Lancez l'idée et puis préparez les choses. On est vraiment dans le faire. Donc vivez les choses à fond. Vivez les choses à fond, et pour ceux qui sont au début d'une histoire, ou qui veulent vivre des choses, même si vous êtes déjà installé dans une histoire, mais il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, mais ça vous challenge un petit peu. Bon. Vraiment, l'action est prépondérante dans votre tirage. Les bâtons, c'est l'action. Ici, on vous parle d'action aussi. Soyez aventureux. Osez. Osez vous faire plaisir, osez partager, osez avec le 6 de bâton, on se met en avant, osez parler de vous, osez vous mettre en avant d'une façon ou d'une autre. Le challenge, ou ce qui fonctionne moins bien, on a le passé qui revient, qui vous parle de revirement, de karma, de nostalgie. Évidemment, c'est pas compatible avec le fait d'aller de l'avant et d'oser prendre, alors j'allais dire prendre des risques. C'est pas des risques inconsidérés, mais oser aller de l'avant, oser vous donner, plutôt que de parler de risques, c'est oser tenter votre chance. Voilà, c'est ça. Tenter votre chance. Et c'est difficile de tenter sa chance et d'aller de l'avant quand effectivement on a un fil à la patte, sous une forme ou sous une autre. Est-ce que vous n'avez pas fait le deuil de votre ex? Est-ce que vous avez tendance à être un peu coincé dans des habitudes de couple, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, dans des habitudes de vie, et puis vous rencontrez quelqu'un et cette personne, elle n'est peut-être pas complètement raccord, enfin la façon dont vous avez l'habitude, par exemple, d'occuper vos loisirs. Peut-être que cette personne, elle a des loisirs différents, et c'est pas en restant agrippé à vos anciennes occupations que vous allez avancer et partager le meilleur avec cette personne. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais cette notion de passé, ça pourrait vous challenger. Pour certains, c'est quelqu'un du passé, peut-être un ex, une ex, qui revient. Et l'idée, si vous sentez que effectivement c'est pas mal de tenter le coup, vous avez changé, l'autre a changé suffisamment pour que vous ayez envie de prendre du bon temps ensemble, allez-y, on vous dit vas-y. Mais maintenant, si c'est essayer de revivre des choses qui n'ont déjà pas marché dans le passé, si c'est essayer de prendre les mêmes ingrédients pour faire la même recette en espérant un résultat différent au bout du compte, attention à ça. Là, on peut vous parler de karma. Donc, le karma, c'est surtout des choses qui ont besoin d'être comprises, travaillées, bouclées. Si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas été fait, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, à vous de voir. Maintenant, ça semble quand même bien parti. Le résultat,
Vers quoi ça va? Ben, ça va vers quelque chose de très tranquille. On vous parle d'être en zénitude, de repos, de méditation. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'apaise dans cette histoire et ça va, ça fait écho pour moi à cette image-là, où on est dans de la douceur de vivre. Donc écoutez, ben, vivez cette histoire tranquillement, profitez des bons moments dans cette histoire, parce que vraisemblablement, il y a des jolies choses à vivre. Ici, j'ai pas des cartes qui parlent forcément d'engagement, de long terme, etc. Peut-être, mais c'est là, à la limite, on vous dit, pense même pas à ça, pense pas au passé, va pas plus loin, vivez l'instant présent. Alors, quel message? J'y vais doucement parce que alors ces cartes, elles sont jolies, elles sont en forme de cœur, elles sont jolies, mais alors c'est pas simple hop là, à mélanger. Allez, voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, il y en a une autre derrière, mais j'en prends qu'une. Donc, c'est ce que je vous disais. Sentez ce qui vous fait du bien et puis vivez les choses dans l'instant présent. Laissez-vous aller tranquillement, profitez de l'instant. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous nous quittez là, ben, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Et on passe maintenant aux poissons. Alors, pour les poissons, quelle est la petite histoire? Pour les poissons... Alors, histoire d'amour amoureux ou d'amour peut-être assez fort avec quelqu'un, mais peut-être pas amoureux. Mais prenez, là j'ai choisi des jeux qui sont quand même très orientés amour amoureux, mais voilà, prenez comme ça résonne pour vous. Alors, pour les poissons, pour les personnes qui regardent ce tirage, de quelle histoire d'amour on parle? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a quelque chose d'assez posé, j'ai même envie de dire d'un peu raide. J'ai quand même, il est possible qu'il y ait deux caractères, là, deux personnages. Alors j'ai un roi de denier, un cavalier d'épée et un pendu. Il est possible que vous soyez, que ce soit deux personnes qui soient quand même assez posées, l'une dans son côté plus matériel, dans les habitudes, dans son chez-soi, dans son travail, dans ses valeurs qui lui sont propres. Et puis l'autre qui est plus peut-être plus vive. Là j'ai quelqu'un d'assez posé, d'assez tranquille. Et là j'ai quelqu'un qui est quand même plus rapide, plus vive. Quelqu'un qui cherche à convaincre aussi, à aller de l'avant. Alors c'est peut-être la même personne, hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Mais j'ai un côté assez déterminé quand je vois cette posture. On est calé, si mon focus veut bien, ça m'arrangerait, voilà. Il est calé dans son fauteuil devant son bureau, on sent que voilà, ce qui le préoccupe, c'est ses deniers, c'est le matériel, c'est le confort, c'est l'environnement, c'est des choses plutôt pratiques. Alors, il y a de la générosité, il y a quelque chose de très rassurant aussi dans cette énergie de roi de denier, mais on sent qu'on est dans une relation où ce qui importe, là, j'ai pas de carte qui me parle d'amour.
Ce qui importe, c'est vraiment le concret, le physique, le matériel, le bien-être, de se sentir en sécurité. Et puis là, un côté plus vif, plus mental, où on est éventuellement dans des discussions, dans quelque chose qui est très rapide. Hein. Le cavalier d'épée, c'est une énergie hyper rapide. On cherche à convaincre. Et pour finir, j'ai un pendu qui est quand même assez bloqué. Voilà. Assez bloqué avec tous ces cadenas. Maintenant, on voit la représentation d'un... On sent que c'est un numéro où l'idée... je me suis attachée comme ça, je me suis fait attacher comme ça, et je suis en train de vous faire le spectacle là pour me détacher. Est-ce que je vais arriver à me détacher dans le temps imparti pour réussir, en fait, pour réussir mon numéro? J'ai une notion ici justement de façade, de représentation. Regardez comme il est, il fait le beau aussi avec son costume. Celui-là aussi. Donc vous êtes vraisemblablement dans une situation, dans une relation où les apparences sont quand même importantes. Et puis, la volonté de maîtrise et de sécurité est importante également. Et vous savez que vous pouvez vous lâcher, vous pouvez voir les choses sous un autre angle, vous pouvez lâcher prise davantage dans cette situation. Vous pouvez le faire, mais est-ce que vous voulez le faire? C'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre, hein, je ne sais pas. Mais là, j'ai vraiment cette notion de volontairement, hein, volontairement, je me suis fait attacher comme ça, si je veux, j'ai toutes les clés, ce sont des cadenas, j'ai toutes les clés pour... bon, mon focus veut pas, donc on va pas perdre de temps avec ça, mais vous l'avez vu, j'ai toutes les clés pour ouvrir tout ça. Mais est-ce que je le veux vraiment? Alors vous êtes peut-être dans une configuration où finalement l'amour passe au second plan, parce que ce qui importe, c'est la façade, c'est ce qu'on montre aux autres. Ce qui importe, c'est le travail ou ce qu'on construit ensemble, le patrimoine. Bon, on va voir ce que vous avez avec ce second jeu. Attention à ne pas rester... Enfin, attention, après vous le vivez comme vous voulez, puis on va voir les conseils qu'on vous donne, mais... il y a le côté où on peut être un peu coincé dans un certain confort, ou dans une certaine... dans des croyances, dans une forme de discours, ou... toujours pareil, on fait une espèce de parade là, et puis en fait, on s'est enfermé dans une représentation. Une représentation qu'on a des choses, une représentation qu'on donne, mais on s'est enfermé dans une représentation, et j'ai le sentiment quand même que vous n'en êtes pas dupe. Et c'est quelque chose qui vous sécurise. Et c'est aussi ce que vous avez envie qu'on vous prouve. Quelque chose pour vous laisser aller? Est-ce que c'est vous qui vous prouvez quelque chose? Bon. Alors, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, dans cette histoire, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quel cap on vous invite plutôt à prendre parce que justement ça marche bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Quelle est la peau de banane, le blocage? Quelle direction on vous déconseille parce que ça pourrait être compliqué? Et cette histoire, vers quoi elle va?
Alors, ce qui fonctionne bien, ah ben voilà, hein, c'est clair, regardez, ce qui fonctionne bien, l'ouverture, ce qui fonctionne moins bien, la solitude, le repli, l'isolement. Donc là, il y a quelque chose à libérer. C'est pas en restant dans cette façade qui peut être comme un repli finalement. Hein. Je n'ouvre pas complètement mon cœur. Je montre certaines choses, mais j'ouvre pas complètement mon cœur. Je reste en pause là. Ça va pas vous aider. Hein. Donc ce qui fonctionne moins bien, est-ce qu'on vous déconseille? Est-ce que ça vient de vous? Et on vous déconseille de suivre cette voie-là. Est-ce que ça vient de l'autre? Mais ne vous y trompez pas. Si ça vient de l'autre, si vous dites « Ah oui, mais non, c'est pas moi, c'est l'autre, j'y peux rien ». Si vous vivez ça, si l'autre vous fait vivre ça, c'est parce que ça vient faire écho à quelque chose qui existe en vous. Donc le repli sur soi, l'isolement, le fait de vouloir rester dans votre coin, replié, enfermé, bloqué sur certaines choses, sur certaines idées, sur certaines façons de faire ou sur une façade qu'on montre, ça va pas vous servir vous, ça va pas servir l'autre, ça va pas servir la relation. Bon, là c'est clair, ce qui aide, ce qui marche bien et ce qu'on vous conseille, l'ouverture, la possibilité, l'opportunité, le déclic. Le déclic, cette clé qui fait le déclic là dans la serrure, crac. On ouvre le cadenas. Donc laissez-vous aller, repérez où est-ce que vous avez tendance à vous replier. Et puis si ça vient de l'autre, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le sens de l'autre avec les replis. Soyez, c'est Gandhi qui disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Si vous avez quelqu'un face à vous qui est plutôt dans le repli, eh bien, vous soyez dans l'ouverture et puis donnez l'exemple. Ok? Vers quoi ça va? L'entourage familial. On vous parle de famille, d'environnement, de clan. Visiblement, ensemble, il y a le fait d'aller ensemble, de viser ensemble cette étoile centrale. Le côté famille fait du bien. Le roi de denier, c'est quand même le père de famille. Donc là, la notion de famille au sens propre, avec vos enfants, ou vos parents, ou vos frères et sœurs, les cousins, les cousines, bon, ou un entourage amical qui est comme une famille, ça fait du bien en fait à la relation. Alors, voyez comment ça résonne pour vous si c'est amoureux. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos retours. Parce que là, franchement, j'aurais pas posé le cadre avec des jeux qui sont vraiment très orientés amoureux. Bon, on aurait pu se demander, surtout avec voilà, l'entourage familial à la fin, c'est pas nécessairement amoureux. Maintenant, c'est comme si... c'est pas que ça manque d'amour, mais c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qui s'exprime en premier. Ce qui s'exprime en premier, c'est sans doute aussi comment, au sein de l'environnement, de la famille, du clan, on va dire, quelle posture on adopte, comment on se montre, comment on se comporte vis-à-vis de l'autre et puis vis-à-vis du clan. Parce que visiblement, il n'y a pas que deux personnes. Il y a d'autres personnes autour. Ça peut vous parler de votre couple et puis des amis autour de vous, en fait, hein, autour de ce couple. Bon, en tout cas, vous êtes bien entouré. Alors, quel est le petit message de fin avec l'oracle des amoureux? Et ça vient de se retourner. On vous dit... Ah ben c'est marrant ça, c'est exactement la même, pourtant je les ai remélangées. Hein. Elle s'est retournée, c'est celle qui est sortie pour les cancers juste avant vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ce petit tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également
à le faire. Et puis à activer la petite cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Si vous nous quittez là, ben, je vous souhaite plein de bonheur. Et puis on passe maintenant aux scorpions. Alors, les scorpions, de quelle histoire d'amour on parle pour les scorpions? De quelle histoire? On en a déjà une qui s'est retournée. De quelle histoire on parle? Une seconde. Et voilà, il y en a tout un paquet, non. De quelle histoire on parle pour les scorpions? On va aller chercher la dernière. Voilà. Alors, nous avons le 4 d'épée, le 10 de denier et le 8 de bâton pour finir. J'ai vraiment une notion ici de séduction assez forte, du badinage et peut-être du badinage. Alors ça ne va pas parler à tous de la même façon. Pour certains, c'est du badinage pour se remettre d'une rupture, d'une situation où ça fait longtemps que vous étiez... peut-être que c'est... Alors pour certains, il y a une rupture récente, ça a fait mal au cœur et vous n'avez pas envie de vous réengager tout de suite, donc la légèreté, ça vous va bien. Pour d'autres, la rupture, elle n'est pas récente, mais... ça vous va très bien en fait d'être dans ce côté léger. Vous n'avez pas envie, une fois encore, vous n'avez pas envie de vous engager. Et pour certains, vous êtes peut-être déjà engagé. Vous êtes déjà engagé depuis longtemps. Et là, j'ai deux cas de figure aussi. Vous êtes dans un couple depuis longtemps et puis il y a quelque chose qui... alors, soit vous avez traversé une période de turbulence dans votre couple et quelque chose a fait mal. Et là, on est en train de se retrouver, on est en train de guérir, on est en train de retrouver cet esprit de badinage avec son chéri, avec sa chérie, pour guérir justement les moments qui ont été un petit peu difficiles. Et pour d'autres, c'est pas du badinage avec votre chéri. C'est il y a quelque chose qui a été un peu compliqué dans le couple et puis vous vous enquiquinez peut-être. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Et il y a du badinage, mais du badinage ailleurs. Là, on a... dans le 10 de denier qui nous parle de famille, on a quand même le maître de maison qui est en train de badiner un peu avec la bonne. Donc, prenez comme ça résonne pour vous, mais j'ai vraiment cette notion de légèreté. Et le mot badinage est vraiment celui qui me revient le plus. Alors, prenez vraiment, ne vous faites pas une parano non plus si vous êtes dans un couple et que ça va bien, etc. Ne partez pas sur l'idée que l'autre forcément vous trompe, etc. C'est pas ça, hein. Ça peut être le fait de passer simplement des bons moments aussi, de sortir, de jouer aussi, de jouer ensemble, ok ? Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette histoire? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Et comment ça va évoluer? Il y a des jeux de séduction. Des jeux de séduction à travers des sorties, à travers des moments légers. Alors, j'ai... bon, pour certains, il y a... c'est des moments légers parce que c'est un début d'histoire, d'accord? Commencement, naissance, renouveau. Bon, les filles, hein, vous êtes bien gentilles, mais si vous ne me laissez pas le temps de poser l'intention pour les cartes,
Profitez-en, ok? J'ai bonheur, joie, félicité, donc profitez de cet instant. Profitez de cet instant. Allez, même les cartes là, elles veulent pas tenir en place, quoi, ça, alors que les deux précédents tirages, elles étaient sages, comme des images. Mais là, ça veut partir dans tous les sens. Alors, dans cette histoire, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qu'on vous invite, quelle direction on vous invite à prendre? Parce que justement, ça fonctionne bien. Et au contraire, qu'est-ce qui bloque un peu plus? Qu'est-ce qu'on vous déconseille? Parce que ça peut être peau de banane. Et puis, vers quoi elle va, cette histoire? Alors... Tiens, c'est marrant, je l'ai eu pour les poissons avant vous. Pourtant, je les ai remélangés aussi, mais elle est sortie au même endroit pour les poissons. Ce qui fonctionne bien, les belles pensées, le fait de rêver, de penser à quelqu'un, de rêvasser, de ce côté léger, badinage, on se laisse aller, on passe des bons moments. Donc, profitez de l'instant présent. Ce qui fonctionne moins bien, ou... on a le cadeau surprise, l'inattendu, le vœu exaucé, l'événement heureux. Alors justement, j'ai cette notion de légèreté. Il y a à la fois le fait de profiter de l'instant, et puis... alors, est-ce que justement vous avez du mal, pour certaines d'entre vous, à profiter de cette histoire un petit peu légère et de voir ça comme un cadeau? Parce que pour vous, il y a l'envie de... Il y a ceux qui auraient un petit peu du mal à profiter de ce cadeau. Je sens qu'il y a ceux qui, justement, résistent au côté un peu engagement. Alors, on ne vous parle pas de vous engager, mais comme si... vous veniez de rencontrer quelqu'un et finalement, c'est la même énergie. Les personnes qui viennent juste de rencontrer quelqu'un, qui sont tout de suite en train de faire des projets, ah mais peut-être qu'on pourrait se marier et faire des enfants, ou au contraire, ah là là, mais il s'agit surtout pas de se marier et surtout pas de faire des enfants. En fait, c'est la même énergie. Et puis, c'est pas à propos. Vous venez de rencontrer quelqu'un, ben, profitez de l'instant, puis vous verrez ce qui se passe après. Là, j'ai la notion de ce qui me vient de... Comme s'il y avait une peur que ça soit un cadeau empoisonné. Alors, est-ce que c'est une peur que vous avez? Est-ce que c'est effectivement, pour ceux à qui ça parle, de fricoter et de fricoter, bon, bah, clairement, disons les choses, voilà, dans de l'extra-conjugal. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Là, effectivement, ça va quand même vers quelque chose de construit. Enfin, de construit. Comme s'il y avait déjà, moi je ne le sens pas comme quelque chose que vous allez construire, de créer une famille. Je le sens plus comme quelque chose qui est déjà là. Ce 10 de denier en plein milieu, là, c'est la famille, c'est ce qu'on a déjà construit. Donc, au sein d'un environnement, ça peut être le fait de badiner au sein d'un environnement avec des amis que vous connaissez depuis longtemps. Bah, finalement, il y a un truc qui se fait avec quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, mais voilà, tout d'un coup, on va vivre des choses qui sont en dehors du cadre amical. Mais pour autant, on se connaît bien depuis longtemps. Et pour d'autres, c'est au sein de la famille, de votre couple, il y a des choses légères et agréables qui peuvent se vivre. Et si c'est un peu inattendu, ne freinez pas, ne résistez pas à ça. Laissez-vous aller à ça.
Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour finir? Hop là, ça vient de sauter. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours... alors, je reprends. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est ça, l'environnement, la famille, le clan. Le 10 de denier, c'est ça aussi. On se soutient mutuellement. Donc, prenez comme ça résonne pour vous, mais si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement, mais cette notion d'entourage et d'être... que le meilleur moyen d'en profiter, c'est justement de s'apporter aussi de la légèreté et du soutien les uns aux autres, sans forcément chercher à être tous pareils. C'est là que vous allez le mieux en profiter. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Sur ce, je vous souhaite de très belles choses. Soyez heureux et je vous donne rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo.